Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle. Comme d'habitude, nous allons regarder ensemble vos énergies générales, votre domaine professionnel et votre domaine sentimental. Toutes les interprétations sont pensées pour que ça parle à tout le monde, que tu sois célibataire, en couple, en recherche d'emploi, salarié, retraité, chacun peut y trouver un message. Tu le sais, il s'agit de guidance générale. Donc prends uniquement ce qui résonne pour toi. Laisse le reste et n'hésite pas à regarder aussi ton ascendant et ton signe lunaire pour compléter. Et si tu veux une guidance personnalisée, tous les détails sont comme toujours en description. Depuis le mois dernier, j'ai aussi intégré le tirage business directement dans ces vidéos. C'est bien le même pour tous les signes, simplement avant je le faisais à part, et je trouve plus pratique de tout regrouper ici pour t'offrir une guidance complète. Je te réserve aussi des bonus, notamment le tirage des 3 portes. Je t'en parle un peu plus à la fin de la vidéo. Et avant de commencer, je dois te parler d'un point très important. La campagne Ulule du tarot des chats se termine dans quelques jours à peine. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous ne sommes qu'à 10% de la collecte. Et honnêtement, c'est le moment décisif. Si le palier des 100% n'est pas atteint, le tarot ne verra jamais le jour. Il ne sera ni vendu en librairie, ni disponible en ligne, nulle part. C'est maintenant ou jamais. C'est un projet dans lequel j'ai mis tout mon cœur, des mois de travail et une vraie envie de créer un jeu que tout le monde puisse utiliser facilement, débutants compris. Alors si tu crois en ce projet, si tu veux toi aussi qu'il voie le jour, n'attends pas, le lien est juste en description. Chaque commande compte vraiment et je te remercie d'avance pour ton soutien. Tout cela étant dit, on va maintenant passer à ton tirage général pour ce mois de novembre. Comme chaque mois désormais, on commence ton tirage avec une rune pour poser la vibration générale du moment. Elle vient donner la couleur énergétique du mois en lien avec ton énergie principale, que je te rappellerai juste après pour que tout le monde soit à jour. Et pour vous les poissons, la rune qui t'accompagne en novembre, c'est Ehwaz. C'est une rune de transformation et d'endurance, très puissante, qui symbolise à la fois la stabilité et le passage d'une étape à une autre. Elle parle de résistance intérieure, de protection, et de cette force calme qui te permet d'avancer même quand les choses demandent de la patience. Avec Ehwaz, on n'est pas dans la précipitation. C'est une rune qui t'invite à tenir bon, à garder confiance dans ce que tu construis, même si les résultats ne sont pas encore visibles. Tu apprends à ne plus réagir à chaud, à ne plus t'épuiser dans des luttes inutiles. Tu t'enracines, tu te relis à ce qui est solide, et tu avances avec sagesse. Elle t'encourage aussi à voir les changements autrement. Parfois, ce que tu prends pour une perte ou une fin est en réalité une transformation nécessaire, un passage vers quelque chose de plus stable et plus juste pour toi. Ehwaz te protège dans ce processus. Elle agit comme un bouclier énergétique qui t'aide à garder ton cap, même au milieu du mouvement. C'est aussi une rune de maturité spirituelle. Elle t'invite à faire confiance à ton instinct, à te rappeler que la force ne se voit pas toujours, mais qu'elle se sent. Ce mois de novembre t'apprend à canaliser ton énergie, à transformer la peur en courage et à faire de chaque épreuve une étape d'évolution. Avec Ehwaz, tu traverses le mois avec une belle solidité intérieure. Tu ne te laisses plus emporter par les émotions extérieures. Tu restes centré, calme, lucide. Ce que tu apprends maintenant te servira longtemps. Novembre t'aide à te renforcer, à t'ancrer et à comprendre que la vraie puissance, c'est la stabilité intérieure. Et cette rune de stabilité s'accorde parfaitement avec ton énergie principale du mois, qu'on avait déjà vu dans la vidéo du trimestre, et qui est le 6 de bâton. Je te remets le lien juste en haut à droite de cette vidéo si tu veux la voir ou la revoir. Elle complète très bien ce tirage. Et si tu veux aller plus loin, tu pourras aussi me demander en commentaire ton énergie trimestrielle personnalisée sous cette vidéo dont je t'ai mis le lien pour voir comment tout ça s'aligne pour toi ce mois-ci. Avec le 6 de bâton, novembre t'apporte une énergie de réussite, de fierté et de reconnaissance. C'est une carte très positive
qui montre que les efforts fournis ces derniers temps commencent à être remarqués. Tu sors d'une période d'effort, de constance, et là tu commences à voir le résultat de tout ce travail. Que ce soit au niveau personnel, professionnel ou relationnel, quelque chose se stabilise, s'affirme, et ça te redonne confiance en toi. Ce mois-ci, tu avances avec plus d'assurance. Le 6 de bâton te montre que tu peux enfin te tenir droit, te sentir légitime et recevoir les retours positifs que tu mérites. Tu peux récolter les fruits d'un engagement ou d'un projet, mais aussi simplement ressentir cette satisfaction intérieure d'avoir tenu bon. Et c'est là que la rune Ehwaz rejoint parfaitement cette énergie. Elle te montre que la victoire vient avec la constance, pas la précipitation. C'est aussi un mois où tu peux te sentir plus soutenu. Le 6 de bâton parle souvent de valorisation. On te félicite, on t'écoute, on reconnaît ton travail ou ta présence. Même si c'est discret, ce regard extérieur positif vient te rappeler que tu es sur la bonne voie. Si tu doutais, cette carte vient balayer ces hésitations et t'encourage à continuer avec confiance. Mais cette réussite ne tombe pas du ciel. Elle vient de ton sérieux, de ta persévérance et de ton authenticité. Le 6 de bâton t'invite à célébrer ce que tu as accompli sans culpabiliser. C'est le moment de te dire « oui, j'ai réussi à avancer et c'est mérité ». Ce mois-ci, tu peux lever un peu la tête, respirer et être fier de toi. En résumé, novembre t'apporte une reconnaissance concrète et un sentiment d'accomplissement. Tu franchis une étape importante. Tu gagnes en visibilité, en confiance et en stabilité. Ce que tu as construit commence à se voir et à porter ses fruits. C'est un mois qui te redonne foi en toi, en ton chemin et en ta capacité à réussir sans forcer. Regardons maintenant comment tes énergies vont évoluer durant le mois. Pour le début du mois, nous avons le 10 d'épée, pour le milieu du mois, l'as de bâton, et pour la fin du mois, le valet de coupe. Le mois démarre avec le 10 d'épée, une carte qui montre la fin d'un cycle. Elle peut représenter une situation qui arrive à son terme, une décision qui se clarifie, ou simplement un moment où tu dis stop à quelque chose qui te pesait depuis trop longtemps. Ce n'est pas une énergie de chute, mais de libération. Tu fermes une porte, mais tu le fais avec lucidité, parce que tu sens que ce qui se termine n'a plus lieu d'être. Cette carte marque souvent une forme de soulagement. Tu reprends ton souffle, tu t'allèges, tu laisses enfin le passé derrière toi. Au milieu du mois, avec l'as de bâton, une toute nouvelle énergie arrive. Après cette fin nécessaire, tu retrouves l'élan, l'envie, la créativité, le feu intérieur. C'est une carte d'enthousiasme, de redémarrage, d'inspiration. Tu ressens ce regain de vitalité qui te pousse à entreprendre, à oser, à initier quelque chose de nouveau. Que ce soit un projet, une rencontre, une idée, ou simplement un nouvel état d'esprit, tu repars du bon pied. L'as de bâton t'invite à suivre cet élan sans douter. C'est le signe clair que tu repars sur des bases saines. Et la fin du mois, avec le valet de coupe, adoucit encore l'atmosphère. Tu retrouves de la sensibilité, de l'ouverture, une envie de partager et d'aimer à nouveau. Cette carte t'invite à écouter ton cœur, à exprimer ce que tu ressens et à t'autoriser plus de douceur dans tes relations. Après la libération du début et le redémarrage du milieu, tu termines le mois dans une belle énergie d'émotion et de sincérité. Tu es plus à l'écoute de toi, plus vrai, plus proche de ce qui te touche vraiment. L'ensemble de ton mois montre une belle évolution. Tu termines quelque chose qui n'avait plus de sens, tu redémarres avec énergie, puis tu t'ouvres à nouveau à la vie, aux émotions et à l'humain. C'est un cycle complet, fin, renouveau et ouverture. Novembre t'aide à tourner une page en douceur, à retrouver l'élan de la création et à accueillir la vie avec confiance et sensibilité. Pour la carte des ressources, nous avons le chariot. C'est une carte de détermination, d'équilibre, de victoire intérieure. Elle montre que malgré les changements ou les remises en question, tu gardes le cap. Tu avances avec assurance, tu ne te laisses plus disperser et tu choisis clairement la direction que tu veux prendre. Le chariot, c'est la maîtrise retrouvée après une période de flou. Tu reprends les rênes, mais avec calme et confiance. Cette énergie t'aide à aller de l'avant sans douter de toi. Tu ne cherches plus à plaire à tout le monde.
Tu avances selon ton propre rythme et tes propres valeurs. Si tu hésitais ou si tu doutais de ta légitimité, cette carte te dit clairement « Tu es prêt, tu sais où tu vas ». Tu ne dépends plus du regard extérieur, tu te fais confiance et ça change tout. Le chariot, c'est aussi une carte de concentration et d'équilibre intérieur. Elle te pousse à canaliser ton énergie sur ce qui compte vraiment, sans t'éparpiller. Tu peux avoir plusieurs projets ou idées, mais tu apprends à garder ton centre, à avancer droit, sans perdre ton énergie dans 1000 directions. C'est ta constance et ton engagement qui font toute la différence ce mois-ci. C'est aussi une carte de mouvement concret. Elle peut parler d'un déplacement, d'un changement de lieu, ou simplement d'un passage symbolique d'un état à un autre. Mais ce mouvement, c'est toi qui le choisis. Tu n'attends plus que la vie décide à ta place. Tu prends la main, tu diriges ton propre chariot et tu avances. En résumé, ta ressource ce mois-ci, c'est ta volonté maîtrisée. Tu n'agis pas dans la précipitation, tu avances avec lucidité et confiance. Même si la route n'est pas parfaite, tu sais que tu es sur la bonne voie. Le chariot t'apporte la force, la clarté et la direction nécessaires pour transformer ce mois en une vraie victoire personnelle. Pour les choses à éviter, nous avons le 5 d'épée. C'est une carte qui parle de tension, de désaccord ou de lutte inutile. Elle te met en garde contre les conflits qui ne mènent à rien, les discussions qui tournent en rond ou la tentation d'avoir le dernier mot à tout prix. Le 5 d'épée te dit clairement « Tu n'as pas besoin de te battre pour avoir raison ». Cette carte t'invite à choisir tes batailles. Certaines situations ne valent pas ton énergie. Si quelque chose te fatigue, si une personne cherche à te provoquer ou à te faire douter, garde ton calme et prends du recul. Tu as mieux à faire que de t'épuiser dans des jeux d'ego. La vraie victoire ce mois-ci, c'est de préserver ta paix intérieure. Le 5 d'épée peut aussi représenter des pensées trop dures envers toi-même. Évite de te juger, de repasser sans cesse les mêmes erreurs en boucle, ou de te dire que tu aurais dû agir autrement. Ce genre de discours intérieur ne t'aide pas, il t'enferme. L'énergie des oises et du chariot t'encourage à aller de l'avant, pas à te punir. C'est aussi une carte qui te rappelle de ne pas chercher à convaincre à tout prix. Parfois, la meilleure réponse, c'est le silence. Si quelqu'un ne veut pas comprendre, ce n'est pas ton rôle de le forcer. Évite les débats qui drainent ton énergie et recentre-toi sur ton chemin. Ce que tu construis vaut bien plus que de petites querelles. En résumé, ce que tu as évité ce mois-ci, ce sont les conflits inutiles, les pensées négatives et les rapports de force. Tu gagnes beaucoup plus en gardant ton calme, en restant concentré sur tes objectifs et en choisissant la paix plutôt que la confrontation. Novembre t'apprend que parfois la vraie force, c'est de ne pas réagir. Pour les choses à mettre en place, nous avons la reine de denier. C'est une carte très douce, très concrète, qui t'invite à prendre soin de toi, de ton cadre de vie, de tes besoins réels et de ton équilibre matériel. Elle te pousse à ralentir un peu le rythme pour te recentrer sur ce qui nourrit ton bien-être. Ce mois-ci, il est temps de créer du confort, de la stabilité et de la sécurité autour de toi. La reine de denier, c'est celle qui avance avec calme, sans se comparer ni se précipiter. Elle te rappelle que la réussite, ce n'est pas seulement d'aller vite ou d'être reconnu, mais aussi de te sentir bien dans ton quotidien. Ce mois-ci, tu gagnes à remettre de la douceur dans les routines, à mieux t'organiser, à accorder de la valeur à ce que tu possèdes déjà. C'est aussi une carte qui parle de valeur personnelle. Elle t'encourage à reconnaître ta valeur, à ne plus te dévaloriser, ni te sacrifier pour les autres. Tu peux être à la fois généreux et solide. La reine de denier t'invite à donner, oui, mais sans t'oublier. Ce que tu offres aux autres n'a de sens que si tu t'en offres aussi à toi-même. Enfin, cette énergie t'incite à cultiver le concret et la stabilité. Mets en place des bases solides, que ce soit au niveau professionnel, financier ou personnel. Organise-toi, planifie sereinement, mais sans te mettre la pression. Tout ce que tu fais avec patience et bienveillance, maintenant, portera ses fruits dans les semaines à venir. En résumé, ce que tu as à mettre en place ce mois-ci, c'est un ancrage simple et serein. Prendre soin de toi, de ton espace, de ton temps, faire les choses avec amour, avec constance, sans précipitation.
La reine de denier te rappelle que c'est en cultivant ton équilibre intérieur que tu attires le meilleur à l'extérieur. Pour résumer, je peux dire qu'en novembre, tu tournes une vraie page. Ce mois marque la fin d'une période lourde et le début d'un cycle beaucoup plus vivant et plus clair. Tu retrouves l'envie, la motivation et surtout la confiance en ton chemin. Ce que tu croyais perdu se transforme et tu comprends que chaque étape t'a servi à te renforcer. C'est un mois où tu avances avec détermination, mais sans brusquer les choses. Tu prends les commandes, tu fais des choix concrets et tu poses des bases solides pour la suite. La sérénité revient peu à peu et tu sens que tu reprends ta place, sans avoir besoin de lutter. Tu apprends aussi à écouter ton rythme, à t'occuper de toi et à valoriser ce que tu as déjà construit. L'énergie est plus douce, plus stable, plus ancrée. Ce que tu mets en place maintenant t'apportera de vrais résultats durables. En résumé, novembre t'aide à passer d'une phase d'épuisement à une phase d'accomplissement. Tu avances plus sûr de toi, plus centré et surtout plus en paix. Tu n'as plus besoin de prouver, tu es déjà sur la bonne voie. Complétons maintenant ce tirage avec le tirage des 3 portes, le premier bonus que je vous offre ce mois-ci. Passons au premier bonus, qui est le tirage des 3 portes. Pour rappel, ce tirage est un complément de votre tirage général et met en avant 3 événements importants du mois, à travers les portes, ainsi que 3 conseils pour mieux aborder ces événements à travers les clés. Pour la première porte, nous avons la dame et pour la clé, le lys. Cette porte met en avant une présence féminine importante ou une énergie de douceur et de bienveillance dans ton entourage. La dame représente souvent une personne clé, une amie, une partenaire, une collègue ou même une facette de toi-même qui agit avec sensibilité et intuition. Elle incarne la réceptivité, la compréhension et le soutien. Cette carte t'invite à prêter attention aux échanges empreints d'émotion ou de profondeur, car il pourrait te guider vers plus de paix intérieure. Il peut aussi s'agir d'un moment où tu retrouves une connexion plus harmonieuse à toi-même, à ton intuition et à ta sensibilité naturelle. Le lys en tant que clé t'indique la manière la plus juste d'accueillir cette énergie. Cherche la sérénité, la maturité et la sagesse dans tes réactions. Le lys parle de calme, d'équilibre, mais aussi de noblesse d'âme. Il t'encourage à poser des mots justes, à agir avec intégrité et à ne pas te laisser happer par les émotions excessives. Cette clé te rappelle que la vraie force réside dans la maîtrise douce, celle qui ne cherche pas à dominer, mais à apaiser. Elle t'invite également à préserver ton espace de tranquillité, à ne pas te disperser et à entourer tes relations d'un climat de respect et d'écoute mutuelle. En résumé, cette première porte t'encourage à cultiver la paix et la compréhension. La dame ouvre un espace de dialogue sensible, tandis que le lys t'apprend à y répondre avec grâce et équilibre. En novembre, tu gagneras beaucoup à rester calme, à privilégier les échanges sincères et à incarner la douceur plutôt que la réaction. C'est dans la sérénité que tu trouveras ta véritable influence. Pour la deuxième porte, nous avons les oiseaux et pour la clé, le fouet. Cette porte met en avant une période où la communication pourrait être un peu plus tendue ou exigeante. Les oiseaux représentent les discussions, les messages, les échanges rapides. Mais associés au fouet, ils peuvent indiquer des conversations plus franches, parfois même dans la confrontation. Tu pourrais avoir besoin de mettre certaines choses au clair, de dire ce que tu penses vraiment, ou de faire entendre ta voix dans une situation où elle était mise de côté. Cette carte ne parle pas forcément de conflit, mais plutôt de mise au point nécessaire, un besoin de vérité, de transparence et d'équilibre dans tes échanges. Le fouet en tant que clé t'encourage à canaliser ton énergie verbale. Il te conseille de rester dans une communication ferme, mais constructive. La clé te rappelle qu'il est inutile de tout dire sous l'émotion ou la colère. Choisis le bon moment et les bons mots, car ta parole a du poids ce mois-ci. Cette carte t'aide aussi à clarifier ton mental. Parfois, c'est le dialogue intérieur qu'il faut apaiser avant de parler aux autres. Le fouet t'invite à remettre de l'ordre dans tes pensées
pour que ton discours soit aligné avec ce que tu ressens vraiment. En résumé, cette deuxième porte t'encourage à oser dire ce qui doit l'être, mais avec calme et intelligence. Les oiseaux t'invitent à parler, le fouet t'apprend à le faire avec justesse. En novembre, un échange franc pourrait d'abord te bousculer, mais il t'apportera au final un vrai soulagement et un nouvel équilibre relationnel. Pour la troisième porte, nous avons l'étoile et pour la clé, le chien. Cette porte apporte une énergie de reconnexion, de confiance et d'ouverture sincère. L'étoile symbolise la clarté, la guidance et les bénédictions qui accompagnent ton chemin. Elle indique que tu es soutenu, inspiré et entouré d'une énergie bienveillante. Tu pourrais recevoir un signe, une aide inattendue ou simplement sentir que les choses s'éclaircissent autour de toi. L'étoile t'invite à te réaligner sur tes idéaux, à retrouver la foi en ce que tu fais et à te rappeler que la vie agit toujours en ta faveur, même si le résultat n'est pas encore visible. Elle t'apporte confiance, sérénité et réconfort après une période plus agitée. Le chien en tant que clé t'enseigne comment ancrer cette belle énergie. Appuie-toi sur les liens de confiance. Il symbolise la fidélité, le soutien et la loyauté. Cette clé t'encourage à t'entourer de personnes sincères, à renforcer les relations solides et à ne pas hésiter à tendre la main si tu as besoin d'aide. Le chien rappelle que la douceur et la fiabilité sont les véritables forces des relations durables. Il te conseille également d'être toi-même, une présence loyale pour ceux que tu aimes. Ta fidélité et ton écoute seront très précieuses ce mois-ci. En résumé, cette troisième porte te parle de soutien mutuel et de foi retrouvée. L'étoile t'éclaire sur ta route. Le chien t'accompagne avec loyauté. En novembre, tu retrouveras confiance dans les liens sincères et dans la vie elle-même. Ce mois se termine sur une note d'apaisement et de gratitude, comme si tout reprenait enfin du sens et de la douceur. Passons tout de suite à votre tirage professionnel. Pour l'énergie principale de ton domaine professionnel, nous avons le 5 de coupe. C'est une carte d'émotion, de désillusion, mais aussi de redirection. Elle montre qu'en ce mois de novembre, tu pourrais ressentir une certaine fatigue morale, ou le sentiment que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Peut-être un projet qui t'échappe, une collaboration qui déçoit, ou une ambiance qui pèse un peu. Le 5 de coupe ne parle pas forcément d'échec, mais d'un moment où l'on regarde ce qui n'a pas marché au lieu de voir ce qui reste à construire. Cette carte t'invite à accepter ce petit passage à vide pour mieux rebondir, car tout n'est pas perdu. Deux coupes sont encore debout, il reste des opportunités, des soutiens et des perspectives qui peuvent renaître à partir de cette expérience. C'est aussi une énergie qui pousse à la maturité. Le 5 de coupe t'encourage à ne pas t'enfermer dans la déception, mais à te servir de ce que tu ressens comme d'un tremplin vers plus de clarté. Ce mois-ci, tu es invité à tourner la page sur quelque chose qui ne te nourrit plus, à faire le deuil d'un ancien schéma pour te concentrer sur ce qui a encore du sens pour toi. Cette carte te rappelle que la tristesse passagère n'est qu'un signal, celui d'un besoin de réajuster ton parcours, de retrouver une motivation sincère et d'avancer vers une situation plus équilibrée. L'énergie du 5 de coupe n'est pas négative en soi. Elle ouvre la porte à une profonde prise de conscience et à une reconstruction plus juste. Si tu es en poste, le 5 de coupe montre que tu peux traverser une petite période de lassitude ou de déception, peut-être un manque de reconnaissance ou une ambiance pesante. Mais cette carte t'encourage à te recentrer sur ce qui fonctionne encore, car tu peux rebondir rapidement. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte peut indiquer une forme de découragement, surtout si les réponses tardent à venir. Mais le message est clair, ne baisse pas les bras, il reste des pistes prometteuses, même si elles ne sont pas encore visibles. Et si tu es retraité, le 5 de coupe évoque un petit creux d'énergie ou un sentiment de perte de sens dans tes activités. Mais il t'invite à te reconnecter à ce qui te fait vraiment du bien et à t'entourer de personnes positives pour relancer ta motivation. Pour la situation actuelle, nous avons le roi de denier. C'est une carte de stabilité, de responsabilité et de maîtrise. Elle montre que tu traverses une période où tu prends les choses en main,
où tu veux construire du solide, du concret. Le roi de denier parle d'ancrage, de structure et de maturité dans la gestion de ton travail. Tu sais ce que tu veux, tu ne veux plus te disperser et tu cherches avant tout à sécuriser ton avenir professionnel. Il peut s'agir d'une période où tu assumes davantage de responsabilités ou d'un moment où ton expérience te permet d'avoir plus de recul sur tes choix. Cette carte traduit aussi une belle lucidité financière. Tu fais preuve de discernement dans ta manière de gérer tes ressources, ton temps ou ton énergie. Le roi de denier, c'est cette posture posée et confiante qui te permet d'avancer avec méthode et assurance. Sur un plan plus intérieur, cette carte indique que tu as besoin de retrouver du sens dans ce que tu fais, mais sans précipitation. Tu veux que tes actions mènent à des résultats concrets, que ton engagement ait une vraie valeur. Le roi de denier, c'est la maîtrise tranquille, celle de quelqu'un qui sait qu'il a déjà beaucoup construit, mais qui veut maintenant consolider plutôt que de tout réinventer. Il t'encourage à garder les pieds sur terre, à faire confiance à ton expérience et à ton savoir-faire. Si les dernières semaines ont pu être émotionnellement lourdes, comme le montre le 5 de coupe, cette carte apporte une énergie d'ancrage, de reconstruction et de stabilité retrouvée. Tu reprends le contrôle avec sérieux, rigueur et calme. Si tu es en poste, le roi de denier montre que tu prends ta place avec assurance. Tu pourrais gérer un projet, encadrer une équipe ou simplement t'imposer comme une personne de confiance. Tes compétences sont reconnues et ton sérieux te permet d'avancer sereinement. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte montre que tu abordes ta démarche avec pragmatisme. Tu fais des choix réfléchis, tu cherches la stabilité et tu pourrais même obtenir une proposition concrète ou durable. Si tu es retraité, le roi de denier reflète un sentiment de stabilité et de confort. Tu te sens plus apaisé dans ton rythme et tu trouves un bon équilibre entre repos, sécurité et petits plaisirs du quotidien. Pour la carte des défis, nous avons l'As de denier. C'est une carte de commencement concret, d'opportunités matérielles ou de nouvelles bases à poser. Placée dans cette position, elle montre que ton défi principal sera d'oser saisir les occasions qui se présentent, sans les minimiser ni trop attendre. L'As de denier, c'est la main tendue de l'univers, une proposition, un projet, une idée qui pourrait se transformer en réussite durable, à condition de ne pas douter trop longtemps. Le risque ici, c'est de passer à côté d'une opportunité par prudence ou par peur de te tromper. Cette carte t'invite donc à reconnaître la valeur de ce qui arrive à toi, même si cela te sort un peu de ta zone de confort. L'énergie du mois t'encourage à planter une nouvelle graine, à investir ton temps, ton énergie ou ton argent dans quelque chose qui a du potentiel. Le défi avec l'As de denier, c'est aussi de croire que tu mérites la réussite. Parfois, les poissons ont tendance à sous-évaluer leurs compétences ou à douter de leur légitimité. Or, cette carte te pousse à affirmer tes talents et à prendre pleinement ta place. C'est une invitation à passer de la rêverie à la matérialisation, à ne pas rester dans les intentions mais à concrétiser. Même si tu débutes un projet, ne cherche pas la perfection dès le départ. L'important, c'est de commencer. Cet as est une promesse d'évolution à long terme, mais seulement si tu acceptes de franchir la première marche. Ce mois-ci, ton plus grand défi sera donc d'avoir confiance en la valeur de ce que tu fais et de transformer une idée en action tangible. Si tu es en poste, l'As de denier montre que tu pourrais avoir une nouvelle responsabilité, une mission différente ou une idée à développer. Le défi est de t'y investir pleinement, même si tout n'est pas encore clair au départ. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte indique qu'une opportunité concrète peut se présenter. Le défi sera de ne pas la négliger, même si elle semble imparfaite. Elle pourrait ouvrir la voie vers une belle stabilité future. Et si tu es retraité, l'As de denier t'invite à t'ouvrir à de nouveaux projets personnels, créatifs ou matériels. Le défi ici, c'est de te remettre dans une dynamique d'initiative, d'oser commencer quelque chose de neuf, simplement pour le plaisir de créer. Pour la carte des forces, nous avons le 4 de bâton. C'est une carte d'harmonie, de stabilité, de réussite partagée. Elle montre que ta plus grande force en novembre, c'est ta capacité à créer du lien, à fédérer les autres autour d'un but commun et à faire régner une ambiance de confiance dans ton environnement professionnel.
Le 4 de bâton symbolise la collaboration réussie, le sentiment d'accomplissement et la joie de voir les efforts collectifs porter leurs fruits. Tu sais travailler avec les autres, tu sais aussi reconnaître la valeur du travail accompli. Et cette attitude attire naturellement le respect et la coopération. C'est une énergie très équilibrée, à la fois douce et solide, qui te permet d'avancer avec sérénité tout en entretenant de bonnes relations autour de toi. Cette carte parle aussi de stabilité retrouvée. Tu t'ancreras davantage dans ton quotidien. Tu te sens à ta place et tu trouves un rythme plus fluide. Si les derniers temps ont été marqués par des doutes ou des remises en question, le 4 de bâton vient te rappeler que tu as déjà bâti quelque chose de solide. Ta force ce mois-ci, c'est ton sens de la loyauté, ton engagement et ta fiabilité. Tu peux compter sur ton entourage, mais eux aussi peuvent compter sur toi. Cette carte t'encourage à célébrer ce que tu as accompli, à reconnaître ton évolution et à prendre conscience de la base stable que tu as su créer. Elle te donne l'élan pour consolider encore davantage cette réussite, sans pression, simplement avec confiance et constance. Si tu es en poste, le 4 de bâton montre une ambiance positive et soudée. Tu t'entends bien avec ton équipe, tu partages une belle cohésion et tu te sens pleinement intégré dans ton environnement professionnel. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte indique que ton réseau est ta plus grande force. Des soutiens, des contacts ou une recommandation pourraient t'aider à décrocher quelque chose de concret. N'hésite pas à t'appuyer sur ton entourage. Si tu es retraité, le 4 de bâton reflète une période d'harmonie et de satisfaction personnelle. Tu profites de ton équilibre, tu partages ton temps avec des proches et tu ressens un vrai sentiment de stabilité et de bien-être dans tes activités. Pour la carte des opportunités, nous avons la reine de coupe. C'est une carte d'écoute, de bienveillance et d'intuition profonde. Elle montre que ta plus belle opportunité professionnelle en novembre vient de ta sensibilité, de ton empathie et de ta capacité à comprendre les autres au-delà des apparences. La reine de coupe, c'est celle qui ressent avant d'agir, qui capte les ambiances et trouve les bons mots pour apaiser ou inspirer. Dans ton travail, cette énergie te permet de te connecter sincèrement aux gens, de désamorcer des tensions ou d'apporter un soutien qui fera toute la différence. Elle t'invite à suivre ton intuition dans les décisions professionnelles. Ce que tu ressens est juste et tu peux t'y fier sans crainte. C'est aussi une carte qui met en lumière ton humanité, ton sens du cœur et ton envie d'exercer ton activité d'une manière qui ait du sens. Cette carte ouvre aussi à de belles opportunités de collaboration ou de reconnaissance émotionnelle. La reine de coupe t'encourage à écouter tes besoins, à t'entourer de personnes bienveillantes et à travailler dans un environnement où tu peux être toi-même. Si tu hésites entre deux voies, c'est celle qui nourrit ton âme et pas seulement ton mental qui t'apportera le plus de satisfaction. C'est aussi une invitation à faire confiance à ton instinct créatif. Si tu ressens une idée forte ou une envie nouvelle, elle mérite toute ton attention. Ce mois-ci, ta plus grande opportunité naît de ta capacité à rester aligné, à agir avec douceur mais conviction, et à accorder plus de place à la dimension humaine dans ton parcours professionnel. Si tu es en poste, la reine de coupe montre que ton empathie et ton écoute sont très appréciés. Tu pourrais jouer un rôle de médiateur ou être sollicité pour ton sens du relationnel. Une belle reconnaissance est possible. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte te conseille de suivre ton intuition dans tes démarches. Tu pourrais trouver un poste dans un environnement humain, bienveillant ou relié à la relation d'aide, la créativité ou la communication. Si tu es retraité, la reine de coupe indique une période de douceur et d'équilibre émotionnel. Tu pourrais t'investir dans une activité bienveillante, artistique ou tournée vers le partage, qui t'apporte une vraie paix intérieure. Pour les choses à éviter, nous avons la tempérance. C'est une carte d'équilibre et de modération, mais placée dans cette position, elle t'avertit d'un risque, celui d'en faire trop dans le compromis ou de chercher tellement à préserver la paix que tu pourrais finir par t'effacer. La tempérance dans cette position t'invite à ne pas tomber dans une forme d'attentisme ou d'adaptation excessive. Tu pourrais avoir envie de ménager tout le monde, de calmer les tensions,
Mais parfois, à force de vouloir tout harmoniser, tu perds un peu ton propre élan. Ce mois-ci, il te sera donc important de ne pas diluer tes envies ni ta force de caractère sous prétexte d'être diplomate. La tempérance est une très belle énergie, mais trop utilisée, elle finit par neutraliser ton feu intérieur. Cette carte t'invite aussi à éviter la surréflexion ou la dispersion. Tu pourrais être tenté de tout équilibrer, de tout analyser avant d'agir, et cela risquerait de freiner ton avancement. Or, les autres cartes de ton tirage, comme le 4 de bâton et la reine de coupe, t'encouragent à agir avec confiance et inspiration, sans tout contrôler. Le message est simple, tu peux garder ta douceur naturelle, mais sans t'oublier. Ne cherche pas à contenter tout le monde, ni à retarder une décision par peur du désaccord. Ce mois-ci, on te demande d'assumer davantage ta direction et tes priorités. C'est en affirmant ce que tu veux, avec calme mais fermeté, que tu obtiendras l'équilibre juste, pas en essayant de tout concilier. Si tu es en poste, la tempérance t'invite à ne pas trop temporiser. Si une situation doit être clarifiée, n'attends pas indéfiniment. Ose exprimer ton point de vue, même s'il diffère de celui des autres. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte te met en garde contre l'attente trop longue. Ne reste pas dans la patience passive. Relance, tente plusieurs approches ou explore un autre domaine si besoin. Si tu es retraité, la tempérance montre qu'il serait dommage de t'enfermer dans la routine ou de trop rationaliser tes envies. Écoute ton cœur, permets-toi plus de spontanéité et garde une vraie dynamique de plaisir. Pour les choses à mettre en place, nous avons le pendu. C'est une carte d'introspection, de recul et de changement de perspective. Elle t'invite à faire une pause consciente, à observer les situations sous un angle différent et à accepter que tout ne se règle pas forcément dans l'action immédiate. Mettre en place l'énergie du pendu, ce n'est pas rester bloqué, c'est apprendre à regarder autrement, à lâcher un schéma, à sortir d'une habitude ou d'une manière de penser trop rigide. Cette carte t'encourage à te recentrer sur l'essentiel, à t'écouter davantage et à revoir tes priorités si nécessaire. Parfois, ce sont les moments de ralentissement qui permettent les plus grandes prises de conscience. Le pendu te pousse donc à accueillir ce temps de réflexion comme une étape utile, une respiration avant un vrai redémarrage. C'est aussi une énergie de transformation douce. Le pendu t'apprend à accepter ce que tu ne peux pas encore contrôler, à faire confiance au processus, même si les résultats ne sont pas immédiats. Il t'invite à regarder tes blocages différemment, non pas comme des échecs, mais comme des signaux qui te montrent où un ajustement est nécessaire. Cette carte te demande de faire preuve de foi, de patience et de souplesse intérieure. Ce mois-ci, tu gagnes à ralentir un peu pour mieux comprendre où tu veux aller. En acceptant de lâcher certaines attentes ou certaines peurs, tu laisses la place à des solutions plus intuitives et plus fluides. Le pendu te montre que parfois, le vrai progrès passe par une mise à l'arrêt temporaire, mais toujours pleine de sens. Si tu es en poste, le pendu t'invite à ne pas forcer les choses. Si un blocage persiste, prends le temps de l'observer, de comprendre ce qu'il t'enseigne, plutôt que d'essayer de le contourner à tout prix. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte t'encourage à adopter une vision différente. Peut-être faut-il envisager un autre type de poste, une formation, ou une nouvelle approche dans tes candidatures. Si tu es retraité, le pendu t'incite à ralentir et à savourer le moment présent. Il te rappelle que tout n'a pas besoin d'aller vite. Ce temps d'observation peut te permettre de redécouvrir ce qui te passionne vraiment. Pour résumer, je peux dire que ce mois de novembre marque pour toi une période d'ajustement intérieur et de reconstruction progressive. Le 5 de coupe t'a fait prendre conscience de certaines déceptions ou désillusions, mais c'est aussi cette lucidité qui te pousse aujourd'hui à aller de l'avant avec plus de discernement. Le roi de denier t'aide à retrouver ton ancrage, à te stabiliser dans ton travail ou dans ta gestion quotidienne. Tu gagnes en maturité, en recul, et tu veux désormais construire sur des concrets. L'as de denier, dans tes défis, t'invite à oser recommencer, à croire en la valeur de ce que tu proposes et à te donner les moyens de faire éclore un nouveau projet.
Le 4 de bâton vient renforcer cette dynamique en t'apportant la coopération, la stabilité et le soutien dont tu as besoin. Tes relations professionnelles, ta fiabilité et ton sens du lien deviennent de véritables atouts. Avec la reine de coupe, tu apprends à écouter davantage ton intuition et à faire confiance à ton ressenti pour avancer dans la bonne direction. La tempérance, qui est à éviter, te rappelle simplement de ne pas trop contenir tes émotions ni d'essayer de ménager tout le monde. Tu gagnes à exprimer ce que tu ressens et à poser tes limites. Enfin, le pendu, dans les choses à mettre en place, t'invite à faire preuve de patience et à accueillir ce temps d'observation comme une étape précieuse avant la prochaine action. Ce mois t'aide donc à te réaligner, à t'alléger émotionnellement et à te reconnecter à ce que tu veux vraiment. Tu sors d'une phase d'instabilité pour retrouver peu à peu ton équilibre, ta sérénité et ta force tranquille. Novembre agit pour toi comme un mois de transition douce mais essentielle. Tu avances moins vite mais beaucoup plus juste. Si tu es indépendant, je te propose de compléter ce tirage avec le tirage business. On enchaîne maintenant avec ton tirage business. C'est la partie du tirage qui s'adresse à toutes celles et ceux qui gèrent une activité indépendante, une entreprise ou un projet professionnel personnel. Ce tirage vient compléter le tirage professionnel que tu viens d'entendre en allant cette fois un peu plus loin dans la vision entrepreneuriale de ton mois. Comme toujours, il est réalisé avec le tarot Mentor, le jeu que j'ai moi-même créé spécialement pour le milieu professionnel et que j'espère bientôt pouvoir te proposer. Et si tu le souhaites, tu peux aussi me demander en commentaire ton énergie principale personnalisée pour ton entreprise. C'est cumulable avec tous les autres bonus de la vidéo. Il suffit simplement de faire un commentaire séparé par bonus pour que ce soit clair et que je puisse te répondre plus facilement. Enfin, pour la carte conseil, tu auras à nouveau 2 cartes possibles. Je t'inviterai à choisir celle qui résonne le plus avec toi afin que ce tirage reste interactif et personnel. Allez, on passe tout de suite à ton tirage business pour ce mois de novembre. Pour l'énergie du mois, nous avons l'As de bâton. C'est une carte de nouveau départ, d'élan, de motivation retrouvée. Elle te parle d'un vrai coup d'énergie, d'une idée ou d'un projet qui prend enfin forme, ou tout simplement de cette envie de te remettre en mouvement après une période un peu plus calme ou floue. Ce mois-ci, tu pourrais te sentir beaucoup plus inspiré, avec le besoin clair de créer, oser, lancer, proposer. C'est une énergie de feu, donc on est dans l'action, la spontanéité, dans le « je me lance ». Si quelque chose te trotte dans la tête depuis un moment, une offre, une idée, un nouveau service, un partenariat, l'As de bâton vient te dire « vas-y ». Même si tout n'est pas encore parfaitement cadré, l'important c'est de commencer. C'est aussi une carte qui parle de motivation naturelle. Tu ne forces pas les choses. Tu sens que c'est le bon moment, que tout s'aligne et que tu as envie de te dépasser. Ce n'est pas forcément un grand changement extérieur, mais une vraie reconnexion intérieure à ton feu créatif. En résumé, l'As de bâton t'annonce un mois dynamique, où tout ce que tu initieras maintenant peut devenir quelque chose de fort à long terme. C'est le moment de faire confiance à ton instinct, de suivre ton élan et de poser la première pierre d'un projet qui te tient vraiment à cœur. Pour la carte des forces, nous avons le 6 de denier. C'est une carte qui parle d'équilibre, de partage, de circulation des ressources. En clair, ta plus grande force, c'est ta capacité à donner et à recevoir intelligemment. Tu sais créer des échanges justes, que ce soit avec tes clients, tes partenaires ou ton entourage pro. Ce mois-ci, ton sens du don juste va faire la différence. Tu pourrais par exemple proposer un service ou une aide à quelqu'un au bon moment, ou recevoir toi-même un coup de main qui tombe à pic. Cette carte montre aussi que tu sais reconnaître la valeur des autres, tout en affirmant la tienne. Tu ne donnes plus pour plaire, tu donnes parce que ça a du sens, parce que c'est équilibré. Dans la vie d'entreprise ou dans tes projets, c'est aussi une énergie de juste retour. Tu récoltes à la mesure de ce que tu as semé, parfois sous une forme inattendue.
Une recommandation, un client fidèle, une opportunité, tout ce que tu as transmis avec sincérité peut te revenir. Le 6 de denier te rappelle simplement que ton plus grand atout, c'est cette générosité lucide. Tu sais partager sans t'épuiser, aider sans te sacrifier et recevoir sans culpabiliser. Cet équilibre-là est ta véritable force ce mois-ci. Pour la carte des défis, nous avons la tempérance. C'est une carte d'équilibre, de mesure, de gestion du temps. Autrement dit, ton plus grand challenge sera de trouver ton rythme, sans te disperser ni t'impatienter. Tu pourrais avoir plein d'envies ou de projets en même temps, mais la tempérance te dit « ralentis un peu, laisse les choses se poser ». Ce mois-ci, tout ne va pas avancer à la vitesse que tu veux, et c'est justement là que se trouve le test. On te demande de faire confiance au timing, de ne pas forcer les résultats, et de te concentrer sur la continuité plutôt que sur la rapidité. Concrètement, ça peut vouloir dire prendre plus de temps avant de répondre à une proposition, mieux planifier ton organisation ou revoir ta façon de gérer ton énergie pour ne pas t'épuiser. C'est aussi une carte qui parle de communication apaisée. Peut-être qu'il faudra clarifier une situation, mais en douceur, sans précipitation ni tension. La tempérance, c'est la sagesse du juste milieu. Ce mois-ci, ton défi sera d'apprendre à avancer avec constance plutôt qu'à coup d'impulsion. Même si tout ne bouge pas tout de suite, les choses s'alignent doucement en arrière-plan. Garde confiance. La fluidité reviendra dès que tu arrêteras de vouloir tout contrôler. Maintenant, pour la carte conseil, je t'invite à prendre quelques secondes pour te recentrer. Respire tranquillement et laisse ton intuition faire le choix. Est-ce que tu te sens plus attiré par la carte 1 ou par la carte 2 ? Celle qui t'appelle le plus sera celle qui porte ton message pour ce mois-ci. Si tu as choisi la carte 1, nous avons le 8 d'épée. Ici, le conseil est très clair. Ne te laisse pas enfermer par tes propres pensées. Cette carte te parle de blocages qui ne sont pas réels, mais mentaux. Tu pourrais avoir la sensation que quelque chose t'empêche d'avancer. Un manque de moyens, une peur de te tromper, ou simplement l'impression de ne pas savoir par où commencer, alors qu'en réalité, la porte est déjà ouverte. Ce mois-ci, le tarot t'encourage à changer ton angle de vue. Souvent, les 8 d'épée apparaissent quand on se crée soi-même des limites. Je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, ce n'est pas le bon moment. Mais tout cela n'existe que dans la tête. Le vrai conseil, c'est de te libérer de ce discours intérieur et de te remettre en mouvement, même par de petites actions. Concrètement, ça peut être aussi simple que de déléguer une tâche, oser demander de l'aide ou arrêter de repousser une décision. Dès que tu passes à l'action, même timidement, la situation s'éclaircit. Ton mot-clé ici, c'est désencombrement mental. Moins tu t'enfermes dans le comment faire, plus les solutions viennent naturellement à toi. Si tu as choisi la carte numéro 2, nous avons le 4 de bâton. C'est une carte qui te parle de stabilité, de cohésion, de célébration. Le conseil ici, c'est de te recentrer sur ce que tu as déjà construit plutôt que de courir après ce qui manque. Tu as sans doute déjà posé des bases solides, un projet lancé, une relation pro de confiance, une clientèle fidèle, et cette carte t'invite à t'en souvenir. Le 4 de bâton te dit « appuie-toi sur ce socle avant de vouloir bâtir plus haut ». Ce mois-ci, ton énergie se renforce dès que tu valorises ton ancrage. Les personnes qui te soutiennent, les réussites que tu oublies parfois de célébrer, ou les fondations qui tiennent déjà bien en place. C'est aussi une carte de partage. Tu n'as pas à tout faire seul. Prendre le temps d'échanger, de t'entourer, de célébrer une étape avec ton entourage ou ton équipe, c'est aussi une façon d'attirer de nouvelles opportunités. Parfois, on pense qu'il faut sans cesse produire ou créer pour avancer, alors que la vraie force se trouve dans la cohérence et la reconnaissance de ce qui existe déjà. Le message de cette carte, c'est « consolide avant d'étendre ». Tu avances plus loin quand tu prends le temps d'apprécier ce que tu as et de te réjouir du chemin parcouru. Pour la carte de l'évolution, nous avons le valet de denier. C'est une carte qui symbolise l'apprentissage, la progression, la mise en pratique. Elle montre que tu entres dans une phase de construction concrète, où chaque petite action compte. On n'est plus dans l'idée,
mais dans le « je teste »,« j'expérimente »,« j'apprends en avançant ». Ce mois-ci, tu pourrais poser les bases d'un nouveau projet, d'une offre, ou même d'une nouvelle façon de travailler. Le valet de denier n'a pas encore toute l'expérience, mais il a la motivation, la curiosité et le sérieux nécessaires pour transformer une idée en quelque chose de réel. C'est une carte très encourageante. Elle te dit que même si tout n'est pas parfait, tu es sur la bonne voie. L'essentiel, c'est de rester régulier et attentif aux détails. Dans le concret, ça peut passer par une formation, une réorganisation de ton temps, un investissement réfléchi ou le lancement d'un prototype. Tu plantes une graine, elle ne donnera pas ses fruits tout de suite, mais elle a du potentiel à long terme. Le message du valet de denier, c'est sois patient mais persévère. Chaque effort posé ce mois-ci, même petit, contribuera à stabiliser ton avenir. Tu poses des fondations solides et ton sérieux finira par payer. Ce mois de novembre t'invite à relancer ton feu intérieur et à agir avec confiance. Tu avances avec générosité, mais ton défi sera de garder ton calme et ton équilibre. Selon ta carte conseil, soit libère ton esprit des peurs qui te bloquent, soit consolide ce que tu as déjà construit. L'évolution montre une période d'apprentissage, tu poses les bases d'une réussite durable, pas à pas. Passons maintenant à ton tirage sentimental. Pour l'énergie principale de ton domaine sentimental, nous avons la justice. Ton cœur cherche l'équilibre, la clarté et la justesse. La justice t'invite à remettre de l'ordre dans ta vie sentimentale, à te réaligner sur ce que tu veux vraiment, sans faux compromis. Tu ressens peut-être le besoin de mettre des limites, de poser les choses clairement, ou simplement de comprendre où tu en es. Cette carte te pousse à regarder la vérité en face, à être honnête avec toi-même, mais aussi à demander de la sincérité en retour. C'est une énergie de lucidité, de discernement et de maturité émotionnelle. Ce mois-ci, tu pourrais être amené à prendre une décision importante, clarifier une situation, officialiser un lien, ou au contraire mettre fin à ce qui n'est plus juste pour toi. La justice ne parle pas forcément de rupture, mais d'alignement. Elle t'aide à remettre chaque chose à sa place, à reconnaître tes besoins, tes droits et tes limites. C'est un moment où tu veux du vrai, du stable, du cohérent. C'est aussi une carte d'équilibre intérieur. Elle te pousse à trouver la paix en toi avant de chercher à l'extérieur. Tu veux aimer, mais d'une manière claire, saine et respectueuse. Si ton cœur a longtemps navigué dans le flou ou dans les émotions extrêmes, novembre vient apaiser tout cela. Tu cherches la stabilité, mais surtout l'honnêteté, dans tous les sens du terme. Enfin, la justice t'apporte une grande force intérieure. Elle t'aide à reprendre le contrôle de ton cœur, non pas pour le fermer, mais pour l'ancrer dans la vérité. C'est un mois où tu fais le tri, tu t'affirmes, et tu choisis de ne plus laisser le hasard ou l'émotion décider à ta place. C'est une énergie puissante, mais surtout libératrice, celle d'un amour plus équilibré, plus clair, et surtout plus juste pour toi. Si tu es célibataire, la justice te pousse à être plus sélectif dans tes relations. Tu veux du sérieux, du vrai, et tu n'as plus envie de perdre ton temps avec des histoires floues ou inégales. Tu pourrais faire une rencontre avec quelqu'un de réfléchi, de stable, qui correspond à cette même envie d'équilibre. Cette carte te dit aussi de te recentrer sur toi. Plus tu es clair avec tes valeurs, plus tu attires quelqu'un qui t'est aligné. Si tu es en couple, la justice vient t'aider à remettre les choses à plat. Tu veux de la transparence, une communication juste, et peut-être rééquilibrer la manière dont chacun s'investit. C'est le moment idéal pour discuter, clarifier et repartir sur des bases plus saines. Si ton couple est solide, cette carte renforce l'engagement. Si des tensions existent, elle invite à les régler calmement et avec respect. Si tu es dans une relation compliquée, la justice te pousse à voir la vérité en face. Tu ne veux plus d'à peu près, ni de situations déséquilibrées. Tu cherches la clarté, soit la relation s'équilibre, soit elle doit évoluer autrement. Cette carte t'encourage à prendre une décision réfléchie, basée sur ce qui est juste pour toi. Elle montre aussi que le temps des illusions se termine. Tu retrouves ton pouvoir intérieur, ta dignité,
et tu choisis enfin ce qui t'apporte la paix. Pour le début du mois, nous avons le 3 de bâton et le 2 de coupe. Pour le conseil, le 5 de bâton. Et pour la protection, le 9 de denier. Le début du mois t'apporte une belle énergie d'ouverture et de perspectives nouvelles dans le domaine sentimental. Le 3 de bâton montre que tu regardes vers l'avenir avec espoir. Tu veux construire quelque chose de solide, aller de l'avant, peut-être même poser des bases concrètes pour un projet à deux. C'est une carte de projection et de vision claire. Tu ne veux plus te contenter de ce qui stagne. Tu veux que les choses avancent. Et avec le 2 de coupe, cette énergie s'accompagne d'un vrai lien affectif. Que tu sois déjà en couple ou en train de rencontrer quelqu'un, il y a une belle réciprocité, une complicité naturelle, une envie d'avancer ensemble dans la même direction. Ce duo parle d'harmonie, d'équilibre et de sincérité dans les sentiments. Le 5 de bâton en conseil te rappelle toutefois de ne pas laisser les petites tensions ou les malentendus prendre trop de place. Tu pourrais être un peu plus sensible ou réactif que d'habitude, mais cette carte te dit de ne pas te battre pour des détails. Choisis tes priorités, reste dans la discussion, pas dans la confrontation. Enfin, le 9 de denier en protection t'apporte une belle assurance intérieure. Tu n'as pas besoin de forcer les choses pour qu'elles se passent bien. Reste toi-même. Garde ton calme et ta valeur personnelle. C'est justement ton équilibre et ta confiance qui attirent l'amour et le font grandir. Ce début de mois t'invite à construire dans la sérénité, sans te disperser. Si tu es célibataire, ce début de mois te pousse à t'ouvrir à une belle rencontre potentielle. Le 3 de bâton montre que tu as envie d'aller de l'avant, de laisser le passé derrière toi. Et le 2 de coupe annonce une belle connexion possible. Une personne sincère avec qui tu partages les mêmes envies. Le 5 de bâton te dit juste de ne pas te laisser décourager par les petites complications ou les doutes du début. La communication est un meilleur allié. Enfin, le 9 de denier en protection te rappelle que tu n'as rien à prouver. Ton indépendance et ton naturel séduisent plus que tu ne le penses. Si tu es en couple, ce duo 3 de bâton, 2 de coupe est très positif. Il montre que ton couple avance vers un objectif commun, avec plus de clarté et de complicité. Vous pouvez poser des projets concrets, envisager une nouvelle étape, ou simplement retrouver un bel équilibre émotionnel. Le 5 de bâton en conseil te prévient juste de ne pas te laisser entraîner dans des désaccords mineurs. Mieux vaut dialoguer que vouloir avoir raison. Enfin, le 9 de denier en protection te rappelle que chacun doit garder un peu de son espace personnel. C'est ce respect mutuel qui nourrit votre harmonie. Si tu es dans une relation compliquée, le 3 de bâton montre que tu réfléchis à la suite, que tu cherches à comprendre si ce lien a un vrai avenir. Le 2 de coupe parle encore d'un attachement fort. Mais le 5 de bâton, en conseil, t'encourage à ne pas laisser les désaccords ou la fierté gâcher ce qui pourrait être reconstruit. La clé, c'est le dialogue sincère, pas le rapport de force. Enfin, le 9 de denier en protection t'assure que tu n'as pas à t'oublier dans cette relation. Reste fidèle à toi-même. Même si les choses sont tendues, ton équilibre personnel t'aide à prendre les bonnes décisions et à retrouver une forme de paix intérieure. Pour le milieu du mois, nous avons le 5 de denier et la reine d'épée. Pour le conseil, le valet d'épée. Et pour la protection, le 6 de denier. Ce milieu de mois met l'accent sur une phase un peu plus sensible, mais nécessaire pour retrouver ton équilibre. Le 5 de denier montre un sentiment de manque, de distance ou de solitude émotionnelle. Tu pourrais avoir l'impression de donner plus que tu ne reçois ou de ne pas être pleinement compris dans ton lien. Cette carte exprime une relation de fragilité, mais elle t'encourage aussi à ne pas te refermer. En parallèle, la reine d'épée t'invite à te repositionner avec lucidité. Elle t'aide à voir les choses telles qu'elles sont, sans te laisser envahir par les émotions. C'est une énergie de clarté mentale. Tu comprends enfin ce que tu veux vraiment, et tu retrouves une certaine maîtrise sur ta vie sentimentale. Ensemble, ces deux cartes montrent une transition importante. Tu passes d'un ressenti de manque à une attitude plus affirmée, plus lucide, où tu reprends le contrôle de ton cœur. Le valet d'épée en conseil te pousse à observer avant d'agir. Il te dit d'écouter,
de questionner, d'apprendre à lire entre les lignes plutôt que de foncer tête baissée. Tu pourrais découvrir des choses importantes si tu restes attentif et curieux. Enfin, le 6 de denier en protection t'apporte un bel équilibre. Il te rappelle que la générosité, la douceur et l'écoute sont tes meilleurs atouts. Même si tu te sens parfois mis à l'écart, tu es soutenu pour retrouver la réciprocité dans tes échanges. Ce milieu de moi t'aide à réajuster ta place, tu apprends à donner sans t'oublier, à aimer sans te perdre et à poser des limites claires tout en gardant ton grand cœur. Si tu es célibataire, le 5 de denier montre que tu pourrais avoir un petit passage à vide, un manque affectif ou une peur de ne pas être remarqué. Mais la reine d'épée t'aide à transformer cette sensation en force. Tu gagnes en assurance, en discernement et tu n'as plus peur de dire ce que tu veux. Le valet d'épée t'encourage à rester curieux, à communiquer, à observer. Une rencontre intéressante pourrait justement naître d'un échange sincère ou d'une discussion inattendue. Enfin, le 6 de denier en protection montre que ton ouverture et ta bienveillance attirent les bonnes personnes. Ce que tu donnes avec le cœur, tu le recevras bientôt. Si tu es en couple, le 5 de denier peut indiquer une période de distance, de fatigue ou d'incompréhension. Mais la reine d'épée montre aussi que tu as la lucidité pour y voir plus clair. Tu identifies ce qui ne fonctionne pas et tu trouves les bons mots pour en parler. Le valet d'épée t'encourage à garder le dialogue ouvert, à éviter les jugements hâtifs et à chercher à comprendre plutôt qu'à accuser. Enfin, le 6 de denier en protection ramène une belle énergie de partage et d'équilibre. Si chacun fait un pas vers l'autre, le lien peut vite se réharmoniser. C'est une période où la communication sincère fait toute la différence. Si tu es dans une relation compliquée, le 5 de denier montre que tu ressens peut-être un manque, une distance, ou une peur d'être mis de côté. Mais la reine d'épée te pousse à te recentrer, à te protéger émotionnellement sans te fermer. Elle te donne la clarté nécessaire pour comprendre si ce lien est encore juste pour toi. Le valet d'épée t'encourage à observer les faits plutôt que les promesses. Écoute ce que la personne te montre réellement. Enfin, le 6 de denier en protection t'assure que tu trouveras ton équilibre, que tu obtiendras ce que tu mérites si tu restes fidèle à toi-même. Ce milieu de moi t'aide à poser des bases plus saines et à sortir des schémas d'attente. Pour la fin du mois, nous avons le cavalier d'épée et le 3 de coupe, pour le conseil, le chariot, et pour la protection, le diable. La fin du mois s'annonce beaucoup plus vive et animée. Le cavalier d'épée apporte une énergie rapide, directe, parfois un peu tranchante. Tu pourrais dire ce que tu ressens sans filtre, ou recevoir des nouvelles qui vont droit au but. C'est une période où les échanges sont francs, parfois un peu intenses, mais nécessaires pour faire bouger les choses. En parallèle, le 3 de coupe vient adoucir cette énergie. Il apporte de la joie, de la complicité, un besoin de légèreté et de rapprochement. Ensemble, ces deux cartes montrent un moment où la communication reprend vie, où tu retrouves une certaine fluidité dans tes relations, mais aussi où tu dois apprendre à doser, dire les choses oui, mais avec le cœur plutôt qu'avec impulsivité. Le chariot en conseil t'invite à garder le cap. Tu pourrais être traversé par des émotions fortes ou des discussions intenses, mais cette carte te pousse à rester maître de toi et à ne pas te laisser emporter. Si quelque chose te tient à cœur, avance avec conviction, mais sans précipitation. Le chariot, c'est l'énergie du mouvement maîtrisé. Enfin, le diable en protection est très parlant ici. Il te met en garde contre les excès, la passion trop brûlante ou les attachements déséquilibrés. Il ne s'agit pas de te couper de ton désir ou de ton intensité, mais de garder le contrôle pour ne pas retomber dans un schéma qui te fatigue. Cette fin de mois te pousse donc à t'affirmer, à dire ce que tu as sur le cœur, tout en restant centré et lucide. Si tu es célibataire, cette fin de mois peut te surprendre. Le cavalier d'épée montre une rencontre soudaine, un échange direct, peut-être même un petit coup de foudre intellectuel. Le 3 de coupe annonce de la joie, des échanges légers, une belle alchimie. Le chariot t'encourage à suivre ton élan tout en gardant les pieds sur terre. Avance, mais sans te précipiter. Et le diable en protection te rappelle simplement de ne pas te laisser happer par l'intensité ou l'attirance. Vis le moment, mais garde ton discernement.
C'est une fin de mois animée, vivante et pleine de possibilités. Si tu es en couple, cette fin de mois relance la communication et la passion. Le cavalier d'épée indique des échanges directs, peut-être un peu vifs, mais le 3 de coupe vient rappeler que tout se résout mieux dans la complicité et la légèreté. Le chariot en conseil t'invite à avancer ensemble vers un but commun, à canaliser cette énergie pour renforcer votre lien. Le diable en protection te dit simplement d'éviter les rapports de force ou les jeux d'ego. Garde ton cœur ouvert, c'est lui qui fait avancer la relation. Résultat, une fin de mois intense mais positive, qui remet du feu et du mouvement dans ton couple. Si tu es dans une relation compliquée, le cavalier d'épée montre que les choses bougent enfin. Une discussion franche ou une vérité peut éclater. Le 3 de coupe t'invite à ne pas rester dans le conflit, mais à chercher une issue apaisée. Le chariot en conseil te pousse à garder le contrôle. Avance, mais avec des intentions claires, sans te disperser. Enfin, le diable en protection te met en garde contre la tentation de replonger dans des schémas toxiques ou des liens trop fusionnels. Cette fois, tu as les rênes, et c'est à toi de choisir ce qui t'apporte vraiment la paix. Cette fin de mois te libère et t'aide à reprendre ton pouvoir personnel dans un équilibre plus sain. Pour conclure, je peux dire que ce mois t'aide à remettre de l'ordre dans ton cœur. Avec la justice comme énergie principale, tu veux du vrai, du clair et du sincère. Les cartes montrent un mois de lucidité et de réajustement. Tu comprends mieux ce que tu veux, tu fais le tri dans tes émotions et tu poses enfin des limites justes. Après un début de mois tourné vers l'harmonie et la réciprocité, le milieu t'a poussé à observer, à réfléchir et à retrouver ton équilibre intérieur. Et cette fin de mois, plus vive, remet du mouvement et de la passion dans ta vie amoureuse. Tu termines novembre plus sûr de toi, plus aligné, prêt à construire ou à accueillir un amour qui te ressemble vraiment. Regardons maintenant les bonus que je te réserve pour ce mois de novembre. Ce mois-ci, je vous propose 3 bonus. Le premier, c'est votre tirage des 3 portes. Normalement, ces tirages sont réservés aux membres fées ou au niveau supérieur, mais pour que les membres gardent quand même un avantage, je leur donnerai une vidéo personnalisée avec leur propre tirage des 3 portes. Le deuxième, c'est votre énergie principale du mois. Il vous suffit de me le demander en commentaire. Le troisième, c'est l'énergie principale de votre entreprise si vous êtes indépendant. Je vous en parle dans votre tirage business. Par contre, tous les bonus sont cumulables, mais je vous demande un commentaire par bonus pour que ce soit plus simple. Ces bonus me prennent quand même du temps, donc je continuerai à vous en proposer durant les mois suivants, uniquement si je vois qu'ils vous intéressent vraiment et que vous êtes nombreux à participer. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.